Hey, là, les boys, là, à vous regarder aller, là, je vais faire un rapport, puis les choses vont changer. La Constitution, qui a été suspendue au cours de la rébellion des Patriotes, n'est pas rétablie. En effet, le roi et le Parlement britannique reconnaissent que la Constitution était en partie responsable des soulèvements. Ils nomment alors Lord Durham gouverneur du Bas-Canada. Cependant, son rôle ne se limite pas à l'administration de la colonie. En effet, le roi et le Parlement lui donnent aussi le mandat d'enquêter au Haut-Canada et au Bas-Canada afin de mieux comprendre ce qui a mené aux rébellions. Lord Durham restera en poste seulement 4 mois, soit de mai à septembre 1838. De retour à Londres, il dépose son rapport en janvier 1839. Dans ce texte qu'on surnomme le rapport Durham, l'ancien gouverneur fait part de ses observations, mais propose aussi des pistes de solutions. D'une part, il relève la corruption présente dans l'administration des deux colonies. En effet, la structure politique en place a permis aux groupes favorisés par le gouverneur d'occuper une place trop importante selon lui dans chacune des colonies. Face au problème de corruption, Durham propose la mise en place de la responsabilité ministérielle, réclamée depuis des années par plusieurs élus tant au Haut-Canada qu'au Bas-Canada. Ainsi, les membres des conseils seraient forcés de rendre des comptes à la Chambre d'Assemblée. D'autre part, Durham considère qu'une crise raciale fait rage au Bas-Canada entre la population francophone et la population anglophone. En approfondissant cette réflexion, Durham tire des conclusions controversées qui déplaisent énormément aux Canadiens francophones lorsque ceux-ci consultent son rapport. En effet, Durham conclut que le peuple canadien est un peuple sans histoire et sans littérature et que la culture et les valeurs anglaises sont supérieures aux leurs. N'y allant pas à demi-mesure, Durham affirme que la seule solution viable est l'assimilation des francophones. Il propose donc un renforcement de l'immigration anglaise au Bas-Canada et l'union politique des deux colonies afin d'accélérer le processus d'assimilation. Ainsi, son rapport influencera beaucoup la structure de l'Acte d'Union, une constitution adoptée par le Parlement britannique en 1840. En effet, l'Acte d'Union prévoit l'union politique du Bas-Canada et du Haut-Canada qui se partageront la même chambre d'assemblée. Cependant, la recommandation de Lord Durham d'accorder la responsabilité ministérielle aux colonies n'est pas retenue. Si tu veux en savoir plus sur la rébellion des Patriotes ou sur les revendications et les luttes nationales, tu peux visiter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Action! D'une part, il relève la corruption présente dans l'administration des deux colonies. Action! Face au... Hey, qu'est-ce qui se passe là?